Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Avant tout, je voudrais demander à celui ou celle qui m'a volé ma voiture de me rendre au moins la sacoche, qui avait la petite sacoche noire posée sur la plage arrière. Elle contenait des choses de valeur, Maurice? Elle contenait toutes les blagues de l'édition, Pénélope. Non. Si, Pénélope. Comment on va faire, Maurice? Ben, je vais improviser, Pénélope, c'est ça aussi l'information. Nous vous écoutons, Maurice. Bon, alors, c'est Toto qui envoie du lait en poudre au Bangladesh. Et alors bon, comme il n'y a pas d'eau, Toto, il se retrouve comme un con. Et alors, bon, il se retrouve donc comme un con à la fin. C'est bien, Maurice, c'est très bien. Merci, Pénélope. Merci. Toute l'actualité de la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche. Dimanche, Roland Dumas est arrivé à pied par la Chine. Bravo. Dimanche encore, c'était la réunion du club de ceux qui essaient de voler. Bravo. Enfin, dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis fume au volant. Bravo Régis. Lundi, on vient d'avoir confirmation du diagnostic. George Bush ne souffrait pas d'un problème cardiaque, mais d'une crise de lochette. Alors, rappelez-nous, Pénélope, ce qu'est la lochette. Ça, évidemment, il fallait que ça tombe sur moi. Bon, la lochette, c'est tout simplement une crise de fatigue et le malade, plutôt que d'aller au travail, reste au lit à se tripoter la loche. Merci Pénélope. J'en profite, puisque nous sommes en pleine médecine, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la couillette? Mais oui, Maurice, la couillette, c'est autre chose. Le malade reste au lit à stresser les couilles. Non. Juste la trou du cunette? Non, écoutez, Maurice, là, ça suffit, non. Ça suffit maintenant, je suis pas votre chose. Bon, d'accord. Le mardi. Mardi, problème kurde, bien sûr. Et le Bangladesh, alors, Maurice? Ah oui, pardon. Bangladesh, nous avons reçu beaucoup de courriers cette semaine. Alors je vous en prie, n'écrivez plus, nous avons des problèmes de dépouillement de courriers. Le mieux, ce serait que vous nous lisiez quelques témoignages. Oui. Tout d'abord, une lettre de monsieur Leduc de Croton qui nous dit « Ma plus grande joie serait de réunir la collection de livres L'année automobile qui a dû paraître à partir de 1952 et aussi alors quelle misère ce qui se passe au Bangladesh. » Alors, merci, monsieur Leduc, pour ce formidable cri de souffrance. J'ai aussi une très jolie lettre de madame Depion à Roubaix qui nous dit « J'aimerais tellement recevoir une photo dédicacée de toute l'équipe de l'émission. Ils sont tous formidables. » Ce sera fait, madame Depion. Elle a rien mis sur le Bangladesh? Non, mais bon, elle a demandé une photo, donc c'est bien aussi. C'est bien. C'est bien aussi. Merci, madame Depion, pour votre gentille lettre. On a beau être tyran, on n'en est pas moins homme. Ainsi, Saddam Hussein a-t-il décidé d'encourager les petits métiers? Le voici avec l'homme bracelet-montre. Il est 2h15, 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 il est 2h20, il est 2h20, il est 2h20, il est 2h20, il est 2h20. Formidable Saddam Hussein. Passons au mercredi. Mercredi, c'était l'ouverture du Festival de Cannes sous la pluie. Comme le Bangladesh, Cannes a eu sa ration d'eau. Paris Match titre Cannes, l'horreur. On se retrouve après un coup de grosse caisse. Autre chose, Pénélope? Oui, Maurice, à Londres, par manipulation génétique, 5 savants ont réussi le premier changement de sexe d'une souris. La souris va d'ailleurs passer dans le livre des records, car avec sa bite d'éléphant, elle pèse désormais 1 tonne et 12 grammes. Merci, Pénélope. On passe au jeudi. Jeudi, les énigmes de la nature, il y en a tant. Ainsi que peut-on penser lorsque c'est un homme qui aime un autre homme? Folie, maladie, gros pédé, que sais-je? Mais des énigmes, il y en a d'autres. Regardez ces images. C'est horrible. On ne comprend pas pourquoi cette jeune remorque de camion est venue s'échouer sur nos côtes. Malgré les efforts des sauveteurs, Brigitte Bardot était là. Elle a d'ailleurs déclaré « C'est vraiment pas rigolo. Rien n'a pu la sauver. Adieu donc, jolie remorque de camion. Et rendez-vous au paradis des remorques de camion. » Enfin, reprenez-vous, Maurice, vous êtes ridicule. Vous donnez un spectacle. Passons au vendredi.
Vendredi 10 mai, évidemment, ne peut y échapper. La France fête ces jours-ci l'anniversaire des 10 ans de pouvoir de François Mitterrand. Alors Pénélope, pouvez-vous nous remettre en mémoire quelques dates importantes? Mais volontiers, Maurice. Alors nous avons le 10 bien sûr, puis le 21, le 30, le 13, très important, le 13, le 24 et bien entendu le 17. Ah bon, 17, vous trouvez que c'est important ça? Bah oui, Maurice, c'est important quand même le 17. 17. Bah. J'aurais pas mis le 17. Enfin, quand même le 17. Mais non, enfin le 17. Enfin, Maurice. Bon, ça va, on va pas faire non plus la nuit là-dessus, mais 17, franchement. Enfin, franchement, moi, je trouve. Enfin, bon. 10 ans sous Mitterrand, de notre position, nous avons pu voir ses poils de nez blanchir légèrement. Et puis le 10 mai, c'était aussi le premier anniversaire de la profanation du cimetière de Carpentras. Pénélope, alors une fois de plus, je vous pose la question, où en est l'enquête? Bien, l'enquête, Maurice, piétine encore. Ça ne sent pas trop mauvais. Bah, vous savez, une enquête qui piétine depuis 1 an sans changer de chaussettes, Maurice, franchement, ça pue. Ouais. Merci Péné, autre chose. Oui, Je crois, là. bah oui, on vient de l'apprendre à l'instant par une dépêche. Mitterrand aurait, un petit peu à l'instar de Martine Carole, péché par excès de coquetterie. Ce n'est pas 10 ans, mais 12 ans de mandat. C'est ça, je me disais, il fait plus. Bah oui, Eh il fallait rectifier, c'est rectifié. Merci Pénélope, on passe au samedi. C'est aujourd'hui qu'on l'a appris vers 16h. Contrairement aux avions, à chaque fois qu'un homme politique se plante, on ne retrouve jamais la boîte noire. L'image de la semaine, Pénélope? Bien, l'image de la semaine, c'est une image de mode, Maurice. Un de nos grands couturières français, Jean-Paul Gaultier, a eu l'idée de faire, regardez plutôt, des barésilles pour Anne. Oh. Regardez cette jeune femelle Anne lascivement assise et offerte. Érotisme quand tu nous tiens. C'est vrai. Et c'était vraiment l'image de la semaine. Tout à fait, Maurice. Merci Pénélope, prochaine édition, prochaine émission. Merci à tous, bonsoir.